Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonjour. Bonjour. Il fait chaud. 5 novembre, puis il fait 24 degrés Celsius. Une grâce du Seigneur. Aujourd'hui, justement, on va pouvoir profiter de ce soleil de Dieu, de ce soleil qui vient jusqu'à nous. Oui, nous avons la célébration des défunts, mais nous avons encore mieux la célébration de la résurrection. Alors, si vous le permettez, tournons-nous simplement vers le Seigneur. Demandons-lui qu'il soit présent en nos cœurs, qu'il nous accorde son amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel.
Dieu Tout-Puissant, Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du 2e livre des Martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le 2e frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le 3e fut mis à la torture. Il tendit la langue, aussitôt qu'on le lui ordonna. Il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ses membres. Mais à cause de ses lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le 4e frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Miséricordieux comme le Père, entend le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Proclame la bonté de notre Dieu, le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants. Crie au monde qu'il est la porte et le soutien des affligés, et tu verras fleurir en eux la dignité. Miséricordieux comme le Père, entend le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Deviens un pèlerin du don de soi, deviens secours des malheureux cloués en croix. Aide-les à s'échapper des heures noires de l'abandon, et tu verras des cœurs sortir de leur prison. Miséricordieux comme le Père, entend le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Extrait de la 2e lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés
il nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Il y a des mauvaises langues qui pourraient dire que ça prend 7 hommes pour survivre à une femme. Vous êtes chanceux, ceux qui avaient réussi à passer avec juste un homme. Simplement, aujourd'hui, la résurrection. On pourrait penser que la résurrection date du temps de Moïse, mais non. L'esprit de la résurrection est arrivé à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ, avec ce qu'on a appelé les Maccabées, les frères Maccabées, qui ont fait une révolte contre Antiochus. Et voilà que Antiochus a décidé de faire une répression douloureuse. Et 7 frères
ont été appelés à témoigner. Et c'est à partir de là que la résurrection a fait son bout de chemin dans le judaïsme. Quand ces hommes disent à leur bourreau, « J'ai pas peur de toi. J'ai pas peur même de ce que tu pourrais me faire. Je sais que celui que je sers, celui dont je suis les lois, lui me récompensera. Il me donnera ce qui est nécessaire pour pouvoir être dans la vie éternelle avec lui. » 7 frères et une mère qui ont témoigné. Est-ce que la résurrection existe pour de vrai? Ouais? Non? Peut-être? On a de forts témoignages, au moins des apôtres qui nous ont dit que Jésus était ressuscité, qu'il était venu auprès d'eux. Même Jésus affirme que la résurrection, c'est une affaire de vivants. Isaac et Jacob, dans le buisson ardent, ont été déclarés vivants. Il n'est pas le Dieu de ceux qui ont existé, mais le Dieu de ceux qui existent encore. Et si Dieu nous a aimés, si Dieu nous aime à notre création, qui nous a fait comme on est, qu'on est devenu soit de bonnes personnes ou des gens haïssables, j'en connais, je les nommerai pas. Simplement que si Dieu nous a créés, comment pourrait-il nous effacer de la terre? Si Dieu nous aime, comment pourrait-il nous dire que nous n'existons plus, que ça vaut plus la peine? Notre foi en Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, premier-né qui est monté jusqu'au ciel, comment pourrions-nous croire que cela n'est pour rien? Tout à l'heure, il y en a qui m'ont vu vous attendre assis sur ma chaise, dans mon livre. Il y a personne qui m'a posé quel livre que j'étais en train de lire. C'est le Youcat, le catéchisme pour les jeunes adultes, qui avait été composé par Benoît XVI pour être mis aux jeunes en 2011. Dans ce catéchisme, on nous rappelle ce que saint Paul avait dit. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, nous croyons en Jésus-Christ pour absolument rien. Mais nous croyons que Jésus est ressuscité et qu'à sa suite, nous pourrons ressusciter à notre tour. Alors, je ne peux pas vous donner de nom, mais je pense que celle qui s'occupe du diaporama, elle pourra nous en donner des noms de ceux qui nous ont quittés cette année, de ceux qui sont morts cette année et qui, nous l'espérons, pourront goûter à la résurrection avec le Christ, avec notre Seigneur. Alors, je vous laisse pour un instant avec ce diaporama qui nous rappellera les défunts qui sont partis dans notre paroisse cette année. Nous voulons maintenant prier pour eux, mais surtout reconnaître les bontés du Seigneur. Et c'est à travers notre profession de foi que nous pouvons proclamer notre foi en la résurrection. Levons-nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tous les jours, nous rencontrons des personnes qui souffrent, victimes de maladies, d'injustice ou de violence. Que notre prière adressée avec confiance au Seigneur de la vie soit exaucée. Après chacune des intentions, nous répondons « Seigneur des vivants, exauce-nous ». Pour les responsables en Église qui ont la mission d'annoncer dans des mots nouveaux l'Évangile de la vie, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour que tous les baptisés aient l'audace de témoigner de leur foi en la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui soignent des malades et qui accompagnent des personnes en fin de vie, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour les gens écrasés par la souffrance et qui demandent l'aide médicale à mourir, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour que nos communautés soient joyeuses de croire et qu'elles deviennent des espaces ouverts et accueillants, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Seigneur, nous voulons aussi te confier nos malades. Pour Jean Desclos, pour Wendy Patrick, pour Paul Forcé, pour Denis Laperle, pour Roland Lefebvre, pour Mélanie, pour Guy et Pauline Gravel, pour Francis Chauvin. Et quelqu'un nous demande de prier pour sa famille. Seigneur, nous voulons te les confier. Donne-leur la foi, le courage pour pouvoir compter sur toi. Seigneur, exauce-nous. Dieu des vivants, tu es notre soutien et notre espérance. Donne-nous ton esprit pour que nous sachions montrer des chemins de vie aux femmes et aux hommes dans le besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Quand la lumière s'affaiblit, je tends les mains vers toi et ta bonté me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Lorsque l'angoisse m'envahit, je tends les mains vers toi et ta puissance me redit, je suis là près de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je m'abandonne à toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous adorons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous voulons te confier, Seigneur, tous les défunts de notre année, mais nous voulons aussi te confier pour Cyprien et Rachel Pruneau et pour Léon et Michel Pruneau. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un cœur confiant, reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici la vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton voici la vie qui renaît de nos cendres. Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps. Voici le vin. Voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici la vie qui renaît de nos cendres. Source d'eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici la vie qui renaît de nos cendres. Prions. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous n'avez pas aperçu ce qui s'est passé. Vous aviez les deux yeux bien fermés en train de prier. OK, pas grave. Simplement, je vous rappelle que cette semaine, les accroche-portes pour la campagne de financement ont commencé à faire leur chemin. Je sais qu'il y en a qui les ont reçus. Les enveloppes sont revenues. Il y en a que les enveloppes ne sont pas encore parties. Alors, si vous avez été délégué pour aller en porter, il y en a quelques-uns, vous pouvez passer au bureau pour aller chercher votre distribution.
Puis si lundi, ben ils sont pas tout partis, ben je vais prendre la route puis je vais aller le faire moi-même. Ou je vais appeler quelqu'un, je sais. Non, simplement que les enveloppes, on veut les remettre cette semaine pour que tout le monde puisse les avoir. Puis la semaine prochaine, on en aura en surplus pour ceux qui n'ont pas les portes assez proches. Hein? Il y en a qui ont des portes plus loin, mais on va pouvoir, ils vont pouvoir eux aussi contribuer au financement de notre Église. Vous savez, ce n'est pas les gouvernements qui vont nous subventionner, ce ne sera pas les compagnies qui vont nous envoyer des subventions pour dire maintenant, ce ne sera plus l'Église Saint-Charles-Garnier, ça va être l'Église Super C. Non, ça n'arrivera pas là. Alors, simplement, c'est qu'on a besoin de vous autres pour pouvoir contribuer à ce que notre Église puisse encore offrir les services qu'elle fait présentement et même plus. Alors, je vous remercie de votre contribution, peu importe ce qu'elle sera. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Passez un excellent samedi soir. Non, c'est Daniel. C'est Daniel qui a changé avec moi.